Bonjour à tous, je suis tellement fier et heureux d'avoir réalisé ces Jeux. Les mots du Jurassien Quentin Fillon-Maillet hier à Albertville. Le biathlète mis à l'honneur à l'occasion de la cérémonie de passation du drapeau olympique. Le natif de Champagnole a célébré son titre de Français le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, présent pour l'occasion, a par ailleurs salué les performances de Quentin Fillon-Maillet. Place désormais aux prochains Jeux dans les Alpes françaises en 2030. À la une également, les policiers de Plombières-les-Dijon en deuil ce matin. L'un des agents de la brigade 40 est décédé hier en mission dans l'Yonne. Selon les premiers éléments, le fonctionnaire de 51 ans était à moto lors d'une opération de sécurité routière. Il aurait glissé et fait une violente chute. Pris en charge par les secours dans un état critique, il a finalement succombé à ses blessures. Sur les réseaux sociaux, la police nationale apporte tout son soutien à la famille et aux collègues de la victime. 4 ans de guerre et une solidarité qui ne faiblit pas à Besançon. L'association Ucraid a envoyé la semaine dernière son 51e semi-remorque vers l'Ukraine. Un convoi vital face aux frappes qui privent le pays d'électricité. Alors que le conflit a débuté il y a 4 ans, jour pour jour, le rassemblement est organisé à 18h20 ce soir, place du 8 septembre. Pour Sophie Murassioli, vice-présidente de l'association, ce rendez-vous est crucial pour ne pas laisser s'installer l'indifférence. On l'écoute. À chaque fois qu'on communique, à chaque fois qu'on fait des rappels comme ça, on voit qu'il y a derrière quand même un élan de générosité. Donc d'une part, c'est important de rappeler que la guerre n'est pas terminée. Il faut continuer à donner, à soutenir le pays. D'autant plus qu'en ce moment, avec la crise énergétique que traverse l'Ukraine, alors qu'il fait jusqu'à moins 20 degrés, la situation est terrible. Ça sera aussi l'occasion de rendre hommage aux victimes de la guerre et puis de montrer, on enverra des photos en Ukraine pour leur montrer qu'à Besançon, on les soutient. Donc on espère qu'on aura beaucoup de monde. Notez qu'un rassemblement est également prévu à Dijon ce lundi. L'association Aidons l'Ukraine Dijon a fixé le rendez-vous à 12h30 sur la place de la Libération pour rendre hommage aux victimes. Dans le reste de l'actualité, Charles Kushner ne s'est pas présenté au Quai d'Orsay. L'ambassadeur des États-Unis s'est fait représenter par un responsable de l'ambassade faisant valoir des engagements personnels. Conséquence, Charles Kushner n'a plus accès directement aux membres du gouvernement français. Il était convoqué hier soir au ministère des Affaires étrangères après ses propos sur X sur la mort du militant nationaliste Quentin Derenc. Il a dénoncé la violence politique d'extrême gauche et appelé à traduire les responsables en justice. Et des enquêtes ouvertes après la marche pour Quentin Derenc. Elles concernent des signalements de salut nazi et d'insultes racistes et homophobes. La famille du militant d'extrême droite, elle, a condamné hier les débordements racistes et discriminatoires. Et puis après les inondations, l'heure de la constatation des dégâts. Alors que la décrue a à peine commencé, le gouvernement réunit aujourd'hui une première commission interministérielle catastrophe naturelle. L'objectif, accélérer les procédures d'indemnisation des personnes sinistrées. La météo à suivre sur Fréquence Plus.